C'était les pubs du JJDA. Merci. Et maintenant, public adoré du JJDA, chose promise, chose due, elle est là, rien que pour vous, rien que pour tout le monde d'ailleurs, c'est la divine Frigide Barzo. Et on l'applaudit. Ah, c'est bien voilà. ça. Tu viens avec quoi, Frigide? Eh ben, je suis désolée, j'ai trouvé que ça dans le décor. Ouais, fermé pour qui pour? C'est pas qui pour aujourd'hui? C'est Pentecôte. Et attends, en plus... mets-toi là. Ah, regarde, c'est là que je vais mettre. Ah oui, Robin. Alors, que non différencia-t-il? Parce que là, tu as sorti un bouquin qui s'appelle Attends, je Confession. veux juste expliquer, c'est que normalement, ça doit être fermé pour Pentecôte. Ouais, et là, il y a marqué fermé pour qui pour? Eh bien, Pentecôte, on ouvre, et je suis là d'ailleurs. Voilà, alors, je reviens, je pose. C'est vrai que tu es une spécialiste des cultes. Des cultes. Des cultes, je dis. J'adore les cultes. Tu aimes bien quoi? Quel genre de culte? Mais tous les cultes. Quel que soit le culte. Ah oui, moi je suis contente que les gens aujourd'hui se retournent vers le culte. Voilà. Est-ce que tu t'es toi-même à un moment donné retourné vers le culte? Absolument, c'est ce que je raconte d'ailleurs dans... Oui, alors le culte catholique, oui, alors, ça n'est pas le culte préféré aujourd'hui, notamment par exemple dans les médias, donc je suis très heureuse que toi tu aies cette ouverture d'esprit pour que je vienne en discuter avec toi. Non mais j'ai reçu ton livre, je l'ai lu, il m'a beaucoup plu. Ah, c'est pour ça que je t'ai invité. Donc ça s'appelle quand même Confession d'une catho branchée. Voilà. Je vais vous montrer d'ailleurs. Donc branché sur Dieu, branché sur toi, branché sur vous, chers téléspectateurs. Je sais pas où est la caméra. Si tu veux regarder les c'est 51 millions de téléspectateurs, vas-y. Voilà. Branché sur vous, c'est ça qui est important. Oui, vous. Et je dis qu'on se branche encore plus les uns sur les autres quand on va chercher du branchement par Dieu. Par Dieu, voilà. Qui est le même que le tien, que le mien et que celui de nos amis musulmans. Voilà. Nous sommes pourtant donc de religions différentes, si je ne m'abuse. Non, toi tu es frère aîné dans l'église. Enfin, pas dans l'église. Toi, t'es sœur cadette. Moi, je suis la petite. Je suis venue derrière. Voilà, ok. Après Abraham, je suis arrivée avec Jésus, après Moïse, et voilà. Tout ça. Alors, tu as été élevé chez les sœurs, c'est-à-dire à Lyon. Oui, à Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé chez les sœurs à Lyon? Il s'est passé que je suis devenue, en gros, misogyne, parce que c'était à l'époque où on ne se mélangeait pas avec les garçons. Donc tu es misogyne. 17 ans. Bah, je le dis, oui, non, parce que ce qui est important, c'est aussi de savoir faire son tu vois, son mea culpa. Donc je dis, et c'est mal, je suis misogyne. Pourquoi? Parce que j'ai vécu 17 ans collé avec trop de filles, si tu veux. Ouais, donc là, t'en as eu marre, quoi. J'en ai eu un peu marre. Mais quand je dis que je suis misogyne, je m'entends. Je veux dire que j'aime évidemment comment est-ce qu'on dit? La jante féminine. Je n'aime pas. Il y a des défauts qui sont un peu trop prégnants. Et aujourd'hui, malheureusement, enfin, en gros, je ne suis pas féministe. Ça, je peux dire ça. Voilà. En revanche, parce que je sais qu'une femme, ce à quoi elle aspire le plus, c'est à l'amour. Et pas simplement à être aussi autoritaire qu'un monsieur, tu vois, et à être à égalité. Non, je pense qu'on n'est ni en dessus ni en dessous, on est différents. Parfois, c'est sympa. Oui, c'est sympa d'être en... Ah bah oui, mais moi je suis la première. Tu préfères être en dessous ou en dessous, toi? Ça dépend des jours, voilà, c'est comme tout. Par exemple. Mais là, je suis à côté. Voilà, t'es à côté de moi, c'est sympa, tu vois. Oui, c'est super alors, sympa. catho branché, ça va ensemble? Alors, justement, on croit que ça va pas ensemble. Je trouve que ça va ensemble, mais explique quand même. Il y en a qui pensent que ça va pas ensemble. Oui, on croit que parce qu'on parle de Dieu, c'est chiant, ça doit être coincé, ça doit être restreint à justement que du culte et pas autre chose. Je pars du principe que Dieu est partout, parce que Dieu est amour, donc Dieu nous aime, et Dieu est humour. Et qu'est-ce que c'est l'humour? C'est la contraction de l'humilité et de l'amour. Bah regarde, il a de l'humour. Tu as un costume rose. Sandrine est sur il a fait les girafes, la pluie qui mouille. Et il a envoyé notamment... d'abord, on a plein de blagues sur l'Ancien Testament. Absolument. Tu sais qu'il a rendu Sarah enceinte à 100 ans, c'est pas une bonne blague, ça? À 100 ans, il a rendu Sarah enceinte? Ouais, la femme d'Abraham. Et ben, il a fait comme ça. Il a fait que même les vieilles, elles peuvent faire des enfants, tu vois. C'est un gars qui a quand même de l'humour. Et puis ensuite, il nous a envoyé des girafes avec des grands coups, des hippopotames, et puis aussi Nicolas Sarkozy, tu vois. Donc il a de l'humour, voilà. Dont j'ai le portrait sur mon bureau. Bah, tu vois, voilà. Donc c'est bien ce que tu as rencontré son avocat, Nicolas Sarkozy, j'ai lu dans le bouquin, non? Tu as rencontré son avocat? Oui. Non. Si, non? C'est pas son avocat? C'est qui ça? Un mec, je sais pas, tu dis que c'est l'avocat de Sarkozy que tu as rencontré dans un avion. Ah oui, c'est celui qui s'est occupé. Mais vraiment, oui, tu vas dans le détail, moi j'ai oublié ça. C'est marqué quand même, noir sur blanc. Oui, c'était son avocat. Et à moi, c'était un copain surtout qui m'avait fait sauter. Qui t'a sauté, non? Non, il m'a pas sauté. Il t'a pas sauté, c'est un des rares mecs qui t'a pas sauté. Ah non, alors bon. Ni Jacques Chirac. Et pourtant, je raconte, comme il a quand même mis, Jacques Chirac, t'as vu comme il a mis le paquet. Il a mis le paquet sur toi, Jacques Chirac. Ah ouais. Il t'a dragué outrageusement? Outrageusement, le mieux.
dans un Sofitel ou... Non, pas du tout. Alors le mieux, c'était même pas au Sofitel. C'était où, Jacques Chirac? C'était pas la suite 2806, c'était aux assises du RPR en 1990. Tu l'as excité aux assises du RPR? Je l'ai excité rien du tout, je bossais pour lui et j'avais un T'as bossé pour lui? Mais oui, ouais, je bossais pour lui. Enfin, Qu'est-ce que tu j'étais faisais dans pour une lui? agence de com et on préparait, on faisait de la com. Enfin, tous des trucs on comme disait, ça. c'est le plus grand, c'est le plus beau, machin. Donc il t'a dragouillé un peu, t'as compté fleurette, on va dire. Pas compter fleurette, on Non. s'est retrouvés à l'heure, le jour. Ouais, un du, non? Non, à, Un doux, à 13h. À 13h00, pile. Avec cette toutes histoire. les caméras de télé, un peu comme ici, tu Ouais, vois. ouais, bah, C'était 50 millions de téléspectateurs. Ils comme étaient ici, là, quoi. Voilà, hein, quoi. Ouais. et lui, c'était les assises du RPR, Ouais. où pour la première fois, il remettait en cause son mandat de président en ouvrant, tu sais, les motions. Ah, Et il y avait d'accord. comme au PS, ils essayaient de se gauchiser un peu au RPR, et donc ils faisaient des motions. Il y avait les rénovateurs d'un côté, tu te souviens des Oui, rénovateurs? absolument. C'était Oui. les jeunes qui ont tous fini en tôle, la Madeleine, Oui, les- enfin pas ouais. Madeleine, Carignon, Noir, petit tout ça. Carignon, le maire de Grenoble, Voilà, tout le maire ça. de Grenoble, le Oui, pot. ouais, le maire de Lyon. Exactement. Bon, Enfin là, oui. en Alors, Rhône-Alpes, ils sont un peu bons. Bon, alors, Et de qu'est-ce l'autre qui s'est passé, côté, il y Jacques avait Chirac? les Ouais. gars plus à droite, les Pasqua Séguin, tu sais, Ouais. les souverainistes. Ouais, les mecs. Et alors, ils disaient votez pour nous, votez pour nous. Et puis Chirac, il était avec Juppé. Et, Ouais. et quand on est allé à la table des déjeuners, il y avait les uns qui commençaient déjà à sabrer le champagne, les autres aussi. Et Chirac s'assit à sa table, il n'y avait personne. Personne. Et toutes les caméras devant, et ça faisait vraiment, tu vois, on avait l'impression qu'il a déjà perdu dans son Donc, par parti. pitié, t'es allé, ou par amour, je sais pas. On me dit, moi Ouais. j'étais assez fan de lui, Ouais. je ne savais pas encore, mais Ouais. j'étais fan de lui. On me dit, alors, dis quoi? j'étais derrière avec mon Toki, on m'appelait de la régie, parce que moi je vais lancer des jingles au grand orchestre de Claude ouais. Bolling. Comme moi, Enfin, les tu vois. jingles comme ça. Exactement, Ouais, 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 mais ouais, moi c'était comme ça et je devais faire Jingle Voilà. Et on me dit, bon, le jingle c'est fini, on bouffe là, il est tout seul, asseyez-vous à côté de Jacques Chirac, asseyez-vous. Ouais, donc, Et posez, alors moi je m'assieds avec mon Tokiwoki, mais posez votre Tokiwoki, je pose mon poses le Tokiwoki. Tokiwoki, comme Et là tout d'un coup, Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il me voit. Ouais, et alors là, Là, ça a été terminé. il tombe en pamoison. Ah ouais. Alors, chère, comment vous appelez-vous, chère, Ouais. chère Ouais. Alors, je dis Virginie, chère Isabelle, donc. Ouais. Vous êtes bien logée à Paris, chère Isabelle? Parce que pour 1500 francs, je peux. Alors, je lui dis, mais écoutez, monsieur le président, c'est très gentil, mais je suis déjà logée gratuitement. Oui, gratuitement, Oui, ouais. mais pour 1500, parce que c'est le studio de mon papa, enfin, j'étais une fille de bourgeois, hein. Oui, bon, oui, bien d'accord. sûr. Ça se Alors, voit d'ailleurs. Ça se voit, Ouais. tu vois, Ouais. fille de bourgeoise. Très, très voilà, bourgeois, très voilà, bobo. très bourgeoise, Ouais, voilà. très bobo, pantalon, tout ça. Très Donc, beau cateau, et encore à l'époque, c'était pas très cateau, mais Ouais. c'était comme ça. Et donc, je lui explique que je n'ai pas besoin. Ouais. Et bien, il me dit, oui, mais ça n'est pas grave, parce que si vous n'êtes pas bien logé, pour 1500 francs, je peux vous trouver Francs, un à petit l'époque. studio. Francs. Qu'est-ce que j'ai dit? Francs, francs, Ouais, francs, ouais, francs. francs, oui. Alors, je lui explique, et puis Ouais. il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis est-ce que vous avez soif? Alors, je lui dis, ouais, j'ai soif, alors il commande 2 bières, alors je pensais qu'il y en avait une pour moi, il a sifflé les 2 devant moi, tu vois. Enfin, le type. Et à un moment, il y a Juppé qui vient et qui lui dit, écoutez, monsieur le président, maintenant ça va bien, voilà, il y a toutes On les se caméras, calme. voilà, on va se calmer. Ouais. Et puis il m'a fait signe, il m'a dit, bon, allez, vous dégagez, parce que ça Tu commence l'as à plus jamais revu, quoi. si, je l'ai revu c'était 2-3 la- fois. Et à la fin du meeting, surtout ce que Ouais. j'explique, c'est comme moi j'avais le talkie-walkie de la salle de régie, Ouais. j'ai entendu, parce qu'il avait dit, je démissionne si j'ai pas 2/3 des voix. Ouais. Je peux t'assurer que j'ai entendu Je te crois. 5 Ouais. minutes avant le délibéré Ouais. qu'il avait pas 66% des voix. D'accord. Après, il allait discuter avec Pasqua machin, ça a duré 1 heure. Ouais. Puis finalement, ils ont annoncé comme par miracle qu'il avait pile 66% des voix. Voilà. Donc là, tout le monde est monté sur scène, il y a une grande carte de France qui s'est levée, Ah bon on a chanté la Marseillaise, personne n'y C'était beau, croyait. alors Les gens sifflaient. Non, non, mais attends, sauf que voilà, ça sentait pas le. Ça tu vois, sentait le sapin, quoi. Ouais. Ça sentait que c'était un petit peu négocié. Et puis finalement, il redescend. Moi, j'étais toujours en bas. Il redescend de la scène derrière. J'étais avec mon talkie-walkie. Et là, il a arrêté son son cortège. Tous les ministres derrière se sont rentrés les uns dans les autres. Ouais. Et il m'a vu et il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, chère Isabelle. J'ai dit, oh oui, monsieur le président, nous avons gagné. Ah, c'était beau. C'était magnifique. J'étais toujours Isabelle et on avait gagné, alors Ah, qu'en fait, c'était. ouais. Voilà. Et alors, j'ai fait genre, oui, oui, oui. Et puis voilà. Et à partir de là, j'ai dit, bon, Jacques Chirac, ça va bien. Ouais, ok. Je vais on essayer va de passer trouver à un quelqu'un autre. d'autre. Ouais, Voilà. t'as eu raison. Bon, alors, Et je suis tombé sur Sarkozy. Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ, voilà. Ah ouais, ouais. non, Sarkozy, de Chirac c'est pas à le- Jésus-Christ. Exactement, Tu pries de la Vierge JC Marie aussi, à JC. hein, tu pries la Vierge Marie encore ou... Comme une bonne catholique, ouais, pratiquante. même Tu beaucoup. vas à l'église tous les jours ou... Ah non, tous les jours, non, parce vas à la que messe à la messe tous les dimanches, ça c'est Ouais. le minimum syndical. Ouais. Et puis sinon, je m'occupe quand même. Effectivement, je me suis dit que c'était bien de dire je crois en Dieu dans les médias, machin, parce que ça remonte. Hein. Je sais Oui. pas si tu vois, ça commence à être un Ah, peu mais ça tendance. commence à remonter, ouais. Et Ouais. d'ailleurs, j'ai des copains, moi, qui dans les médias, comme toi, Oui. des amis de d'autres confessions, qui ont fait retour
retour à la religion. Et notamment, j'ai vu avec joie à l'émission de France 2, tu sais, des émissions religieuses. Oui, le dimanche matin. Le dimanche matin, avec le rabbin, comment il s'appelle Heisenberg. Heisenberg, c'est voilà. ça. Oui, Heisenberg. Ouais. Et bien, écoute, j'ai retrouvé sur le plateau des gens que j'avais vus à Canal+, etc., qui, le dimanche, pas il y a longtemps, même encore maintenant. Ouais. Comment s'appelle-t-il, celui qui fait l'édition spéciale Poussin non, celui qui est le chroniqueur. Ariel Wiesman. Ariel. Ouais. Et ben Ariel, c'est un exégète de la Torah. Oui, absolument. C'est incroyable. Oui, tu vois, donc je suis pas la seule, c'est la même génération que moi, oui, mais que la mienne. C'est bizarre quand même que tu as un côté comme ça, donc catholique pratiquante, on va dire, puis un côté nocturne, si je puis me permettre. Et pourquoi c'est un... Non, mais moi, ça me convient, mais comment tu l'expliques? Tu l'expliques pas? Parce que je pense... Sexe, drogue, rock'n'roll, t'es quand même une... Alors... t'aimes bien ça? Non. Alors, je suis mariée, donc sexe avec mon mari. Mais ça va, bon, c'est sympa, d'accord, tu vois. Oui, non, regarde, ils font... Bon, la drogue. Bon, la drogue, non, très peu. Moi, j'ai juste un peu de chichon, mais ça me casse trop. Alors, le seul truc que j'ai... Ouais, un chichon, quoi. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est la picole. Tu picoles, quand même. Voilà, je picole. Est-ce que Dieu permet que mais bien sûr. Picole. Attends, il a fait quoi, Jésus? La première fois qu'il s'est manifesté dans sa divinité, il a changé l'eau en... Vin. C'est ce que tu as fait. Aux noces de... canard. Alors si tu vois que le gars il aime ça et puis il bouffe aussi, il se fait engueuler parce que c'est un buveur et un mangeur. En fait, c'est une épicurienne, toi. Hein et je pense que Dieu aussi, il nous a pas fait pour qu'on s'emmerde, je vais te dire. On s'emmerde pas. En revanche, il fait en sorte que ça soit pas, désordonné. Voilà, il faut que ce soit ordonné. Mais quand je dis ordonné, c'est pas non plus de l'ordre militaire, tout ça. Non, ordonné. Ordonné, c'est-à-dire que ça conduise, mais là je vais dire 2 secondes un truc un peu sérieux. Ah bon, 2 secondes alors. 2 secondes. Ouais. C'est que ça nous conduise sur un chemin qui nous épanouisse, pas qu'il nous fasse tomber. Et moi, mon problème, c'est qu'en faisant super la fête, les médias, les machins, à un moment, j'ai eu un peu tendance à me laisser aller. Oui. Et j'ai eu un moment de ma vie, de la fête et tout, et de la picole. Et tu sais, tu peux très vite... il y a des gens qui passent. Salut les amis. C'est sympa, au revoir. Oui, et alors achetez mon livre. N'oubliez pas de voter. Et alors Et alors Eh ben, il y a un moment, tu sais, j'avais un peu tout. À un moment dans sa vie, on a un peu tout fait. On a fait ses études, on a trouvé son mari, on a fait ses enfants. Quand on est quand même dans un schéma assez logique. Et puis on n'a plus vraiment de moteur. Alors je faisais beaucoup la fête et tout, je picolais beaucoup. Et il y a un moment, effectivement, je sentais, j'étais sur la mauvaise pente. Ouais, tu l'as senti. Ah ouais. Non, et ça il faut le dire. Et je vois trop de gens de mon âge, parce que moi je vais frôler quand même le mi-centenaire. Ah oui, c'est pas mal, Frigide. Les 50. Ça vient d'où d'ailleurs, Frigide Bardot? C'est par rapport à Brigitte Bardot, non? Oui, c'est mon idole. C'est ton idole. C'est un hommage. Personne ne s'en rend compte. C'est un hommage discret, mais c'est un très hommage. Discret, Frigide Bardot. Ouais. Mais je te dis après. Donc je termine. Alors, et j'ai eu la chance d'être attrapée par le bras. Comme ça, Et un jour, effectivement, ça m'est tombé dessus, comme un peu la foudre, enfin pas tout à fait. J'ai vu Michel. Et là, je me suis dit, tu es aimé autrement, différemment. Tu as autre chose à faire dans ta vie qu'elle a destroyé. Et donc, c'est pas mal, ce chemin-là, tente-le. Il existe depuis 2000 ans, même voire 4000 si on remonte à Moïse, et aux tables de la loi, et au Sinaï. Et comme nous, on y croit aussi dans l'Ancien Testament. Donc voilà. Et ben, je m'y suis remise tout. Et je me suis dit, c'est pas incompatible avec le dance floor. Il faut faire du dance floor. Tu sais que c'est un endroit très convivial où les gens s'aiment. Oui, je sais. Voilà. T'as toujours ton groupe de rock, là, les Dead? Bien sûr, les Dead Pompidou. Les Dead Pompidou. Et donc, je fais des shows au Bus Palladium, je vais aller chez Tony Gomez et tout, où on fait, première partie, une espèce de petit stand-up sur Jésus. Ouais. Jésus, rock'n'roll un peu ou... Mais oui, Jésus rock. Par exemple, tu sais pourquoi on a les vraies preuves que Jésus était juif? Vas-y. Tu les connais? Non, vas-y. Il est resté chez sa mère jusqu'à 30 ans. Ouais. Il était persuadé qu'elle était vierge, et elle l'était en plus. Elle l'appelait son Dieu. Ouais. Et avec son papa, en partant de la petite entreprise de menuiserie de son père, de charpenterie, il a fait une multinationale qui fleurit encore aujourd'hui. C'est magnifique. Elle est pas bonne, elle est pas belle, très, très bonne. et elle est vraie. Et elle est vraie. Elle est vraie. Voilà. Donc il fait encore du rock'n'roll. Et donc ça c'est rock'n'roll. Je trouve que Jésus, Dieu en général est rock'n'roll. Il donne un supplément d'âme. Oui. Il donne la foi. Même à qui est-ce qui chantait Dieu m'a donné la foi? Ophélie Winter. Ophélie, tu vois, je suis pas là. Amanda Lear dit dans Libé qu'elle a retrouvé la voix aussi de Dieu. Enfin, tu vois, en ce moment, tout se rejoint, en fait. Moi je dis que c'est in. Ouais. Dieu est in, Dieu est rock, Dieu. Ah, et je le dis à la fin. Tu le dis à la fin, c'est vrai. Tu sais que Fabrice Hébert, le patron du Palace, faisait référence aussi. Feu Fabrice Hébert. Oui, là, quand on faisait vraiment la fête. Tu vois, quand ils avaient la foi, ils faisaient vraiment la fête. Ça va de pair.
Voilà. La deuxième chose que je peux dire aussi, c'est que Dieu, il aime aussi la mode. Dieu, il aime... Enfin, il aime. Il aime tout, il aime l'humour. L'humour, c'est la contraction de l'humilité et de l'amour. Ça fait humour. Voilà. Humour. C'est une vraie blague, mais c'est une belle blague. Elle a du sens. Voilà, ça remet du sens. Okay. On se remet un peu de sens dans notre vie et ça n'empêche pas de danser, de chanter, de faire le grand écart et voilà. Et tout ça. Et tout ça. Bon, t'as été chroniqueuse à la télé aussi, chez Oui, Ruquier. chez Laurent Ruquier. Voilà. Mais à l'époque, je savais pas pourquoi. Ouais, tu sais toujours pas pourquoi, Marc. Ben, je le fais plus, surtout. Ouais. Là, non, ce que je veux dire, c'est que j'avais la chance d'aller à la télévision. Oui. Et en fait, je ne profitais pas de cet extraordinaire, ce trésor de pouvoir parler à des millions de gens. Oui. Des millions de gens, vous êtes là, je vous parle. Et de leur faire passer un message. Il n'y en avait pas, c'était juste, ah ça y est, il paraît que c'est déjà fini, mais c'est passé trop Non, court. t'as encore une minute. Avant une minute. Oui. Bon, je ne savais pas quoi leur dire, maintenant je sais quoi leur dire. Et ce que je veux leur dire, c'est toujours en rigolant. Oui. Bon, c'est aimez-vous les uns les autres. Voilà. Alors pour ceux qui peuvent, comme Dieu vous aime, ceux qui peuvent pas, bah, aimez-vous quand même. Essayez de trouver la force de l'amour chez vous, les uns. Oui. Et surtout, moi, tout est venu d'une espèce de grande blessure qui est le fait que mon père a pas aimé ma mère. Donc il l'a dit, voilà, il l'a trompée à peu près 24 heures après son mariage. Donc voilà. Et ça m'a blessée. Je pense que je trouve la consolation et vraiment le remède à cette blessure d'amour dans la foi. Voilà, c'est ce que je dis là, mais je le dis en rigolant. Enfin, je le dis pas. Non, voilà, c'est pas rigolant, mais enfin, tu le dis quand même. Non, je dis le fond sérieux. Par exemple, enfin, et puis je traite aussi des sujets de société, l'Église et l'homosexualité, les religions et l'homosexualité. Tout y passe. Pour dire qu'il y a plein de choses qui sont mal comprises, qu'on peut très bien être homo et catho. Absolument. Maintenant, après, c'est où on se place par rapport à Dieu et est-ce qu'on. Catho, c'est pas. Eh ben non, mais là, le débat est vraiment ouvert en ce moment. Absolument. Moi, j'ai plein de copains qui commencent à dire oui, je suis catho et homo. Voilà. Voilà, c'est bien. Et chez nos amis juifs, j'espère que c'est pareil. Oui. Et chez nos amis musulmans, c'est plus compliqué, mais quand même, il faudra qu'on y vienne. Quoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah, il faut que je vienne là. Oui. En tout cas, c'est super sympa. Tu aimes bien les JDA ? Ah, j'adore. Hein, ah, je vous adore. Ah ouais, vous m'invitez quand vous voulez. C'est vrai. Alors, il y a un rituel dans cette émission. À la fin, j'appelle Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Tu l'as rencontré ou non ? Oui, je raconte même, une anecdote à ces fameuses assises. On avait fait un faux pastiche de la Ligue de la Nation. Il t'a dragué aussi, Sarkozy, ou non ? Assis un peu dans l'ascenseur, mais il a oublié. Il t'a dragué dans l'ascenseur ? Il drague beaucoup aussi. Il t'a dragué dans l'ascenseur ? Non, mais pas trop. Non, c'est discret. C'était très discret. Et DSK ? Et alors DSK, écoute, comme je pressentais le truc, DSK, je suis resté à 3 km, finalement ça n'a pas marché. D'accord. Je me suis éloigné, j'ai pris mes précautions. Donc je vais essayer de joindre Sarkozy, je sais pas. Je suis sortie couverte, je suis sortie très loin. Alors je voulais dire que moi j'arrête de voter Sarkozy, je vote Jésus en 2012, hein, voilà. On pourra lui dire ça. On pourra lui dire ça. Bon, j'appelle l'Élysée. Oui. Allô ? Mais c'est la Pentecôte. Ah oui, lundi de Pentecôte. Ah oui, c'est occupé. Bon, bah tant pis, c'est occupé. Et ben voilà, l'Esprit Saint a pris le relais. L'Esprit Saint a pris le téléphone. Bon, Frigide Bardot, espérons que ça lui serve un petit peu. Tu vois, merci d'être venu au JJDA, Frigide Merci Bardot. à vous de m'avoir invité. Ouais, je tu ne peux sais me pas. tutoyer, hein. Merci de. Bah oui, mais je parle. Ah oui, tu parles assistante, voilà. Il y a plein de gens autour. Ouais, c'est sympa. Il y a une foule dans la production et à la régie, voilà. Alors, confession d'une catho branchée. Tout à fait. Allez-y. Achetez-le, c'est en vente libre. C'est en vente libre dans toutes les bonnes librairies et sur mon site. Vas-y, ton site. frigidebargeot.com. Frigidebargeot.com. Où je chante et je danse et je prie. Alors la prochaine fois que tu viens, c'est vraiment que tu viennes chanter avec ton groupe. Oui. Les Dead Pompidouze. Oui, tu sais que je reprends des chansons de Brigitte Bardot. Tu veux que je fasse juste un tout petit truc avant? Oui, mais alors je quitte là-dessus, vas-y alors. Tu crois ou tu crois pas? Tu crois c'est bien, si tu crois pas, tant pis. Si tu crois pas, t'iras pas au paradis. T'es beau garçon. À demain, 17h15. Merci Frigide Bargeot. Et comme si pas, comme ça. Tu peux je chanter. serai Sainte Frigide.